Salut à tous, salut à toutes, c'est Namia, j'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part, tout est plutôt chouette. Aujourd'hui la team, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour parler du tout dernier épisode de la série Loki qui était mine de rien super cool, qui nous a mine de rien laissé super sur notre faim malgré que ça se dit pas, vraiment rempli de beaucoup de choses, rempli de cliffhanger et qui va en dire très long sur le futur du MCU qui s'annonce vraiment magnifique tout simplement. Avant qu'on ne commence, n'oublie pas de mettre le petit pouce bleu pour le soutien, de t'abonner à la chaîne YouTube si tu aimes le contenu global de la chaîne. La chaîne ne se porte pas très bien ces derniers temps, il n'y a que vous qui pouvez faire changer les choses, alors n'hésitez pas à partager un maximum, ça m'aiderait vraiment pas mal. Et les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, sans plus tarder, let's go. Première des choses à dire à propos de cet épisode, c'est qu'il nous laisse avec beaucoup de questions, beaucoup de cliffhanger et beaucoup de choses qu'on ne sait toujours pas, et c'est ça que j'ai pas trop aimé. Si j'ai aimé parce que ça va nous parler beaucoup du futur du MCU, mais le truc que j'ai pas aimé c'est que j'aime pas attendre, je suis le genre de mec qui peut pas attendre, et du coup on aura des réponses que durant la saison 2, durant Spider-Man No Way Home, durant Doctor Strange The Multiverse of Madness, ainsi que durant Ant-Man and the Wasp Quantumania. Et du coup pour l'instant, bah on en a quand même pour 6 à 7 mois sans rien du tout, sans réponse, sans rien, et c'est ça qui m'énerve parce que la team Kang le Conquérant, le multivers, une nouvelle guerre intermultiversale dans le MCU qui arrive, ça me hype. Et personnellement, je le dis très clairement, ce futur du MCU, il s'annonce bien meilleur que tout ce qu'on avait pu avoir jusqu'à Avengers Endgame. Parce que là, la team, on parle de multivers, on parle de Kang le Conquérant, de beaucoup de versions de lui-même qui vont venir à travers le multivers. Et ça va ouvrir une guerre de multiversale avec beaucoup de héros, les 4 fantastiques qui arrivent. Et rien que ce season final de Loki, en fait, il nous a montré à quel point les enjeux sont grands et sont immenses et sont gigantesques. Parce que là, on parle pas uniquement de l'univers, mais du multivers en général, des terres parallèles, de Kang le Conquérant et beaucoup d'autres choses en fait. Et c'est ça qui me hype à un niveau pas croyable, je vais pas vous mentir, mais ça me dérange un peu plus le fait qu'on va devoir attendre encore plus que ça et attendre vraiment Spider-Man No Way Home, attendre la saison 2 de Loki dont on n'a toujours pas de date tout simplement. Et du coup c'est ça qui va en quelque sorte faire le petit bémol de cette série, et le fait qu'on n'a pas vraiment, que cette série a posé beaucoup de questions et qu'on a juste une ou deux réponses tout simplement, et ça nous laissé vraiment sur beaucoup de cliffhangers. Je dis pas que c'est mal, et loin de là, mais pour quelqu'un d'impatient comme moi, ce genre de cliffhanger et toutes ces questions sans réponse, vraiment ça me laisse sur ma faim, et c'est ça que j'ai pas aimé malgré que j'ai aimé. Est-ce que tu comprends un peu ce que je veux te dire? S'il fallait parler de Sylvie, ça a été un peu ma petite déception. Pour une fois que Loki a fait confiance à une personne, pour une fois qu'il s'est ouvert à une personne, cette personne elle va le laisser tomber. Tout, c'est ça qui a été ma plus grande déception. Au début j'étais content, il y avait le bisou et tout, j'étais super content, et après en un claquement de doigts ça m'a vraiment démoli. Je m'attendais pas à ça. Pour la première fois que le pauvre il s'ouvre à quelqu'un et tout, on a vu très clairement qu'il était démoli, que le multivers il est parti en cacahuète. Vraiment toute la série elle est partie en cacahuète d'une seconde à l'autre en un claquement de doigts. Et Sylvie qui a tué le gentil Kang le Conquérant, si on peut dire ça comme ça. Et si je peux dire un truc à propos de Kang, c'est le fait que tout le monde savait que c'était Kang, hein. Tu peux pas ne pas le savoir parce que bon déjà il nous avait communiqué l'acteur il y a quelques mois de cela, et du coup dès qu'on voit l'acteur on le reconnaît. Après on reconnaît pas vraiment sa combinaison parce qu'elle n'était pas comme celle des comics tout simplement, mais on reconnaissait un peu la couleur violet et tout, ça lui ressemblait, du moins les couleurs ressemblaient. Mais quand il a fait sa fameuse projection avec ce genre de pâte à modeler chelou là, on voyait très bien le costume fidèle aux comics avec les autres Kang du Conquérant du multivers. Et à la fin aussi de la série, et la dernière scène quand Loki regarde les gardiens du temps qui ont changé en Kang le Conquérant, on voit tout simplement que c'est les autres Kang du Conquérant plutôt, qui ont repris le dessus du multivers et qui vont arriver un peu partout et déclarer une guerre. Alors Spider-Man No Way Home, Ant-Man and the Wasp Quantumania, je crois que toutes les intrigues en fait, que ça soit de Loki, que ça soit de Spider-Man, que ça soit de Doctor Strange, de Multiverse of Madness, tout ça va se résumer dans Ant-Man and the Wasp Quantumania, vu que Kang sera l'ennemi principal. Et je crois aussi que Ant-Man and the Wasp Quantumania, ça va être un peu le Civil War 2.0, et quelque chose me dit qu'on verra pas uniquement que Ant-Man et la guêpe, hein. Ça a l'air beaucoup trop grandiose pour ça. Et du coup, tous ces intrigues, tout ce que WandaVision devait nous proposer
proposé. Bon, on les a vus ici tout simplement dans Loki parce qu'on attendait très clairement cette introduction du multivers, si on peut dire ça comme ça. Elle est très clairement réussie dans Loki et ça vraiment j'ai apprécié comment ils ont proposé la chose, les gardiens du temps, le TVA et tout. Et après vraiment ce que j'ai aimé c'est le fait de mettre le paquet et de montrer que les enjeux sont très grands, surtout à la scène finale ou plutôt à la scène de tout l'épisode tout simplement, quand Kang était en train de parler à Loki ainsi qu'à Sylvie, de leur parler du multivers, du fait qu'il fallait soit le tuer, soit ne pas le tuer, soit prendre le dessus ou pas et laisser le libre arbitre aux gens. Et du coup finalement lui c'était la version la plus gentille de lui-même et tout, et vraiment ça nous montre à quel point tout va partir en cacahuète dans le futur du MCU avec le multivers, avec les terres parallèles, et Dieu seul sait de quoi ils sont capables en fait. Il y a les 4 fantastiques, il y a les X-Men qui arrivent, il y a Deadpool qui arrive, vraiment ça va être mind-blowing tout ça, et c'est ça que j'ai vraiment apprécié. Tout ceci pour dire que c'est un season final digne de ce nom. On avait cette ambiance de season final en général, mais vraiment toujours beaucoup de questions, et du coup il fallait au moins répondre à pas mal de questions avant de nous laisser avec plus de questions pour le futur. Ça j'ai bien aimé, en fait ils arrêtent pas de faire ça tout simplement. Thanos on le voit depuis 2012 quand même ce quoi, et du coup c'est ça que j'apprécie pas trop parce que je suis quelqu'un qui ne peut pas trop attendre, et du coup là il va falloir attendre quand même 4 films, et du coup ça fait quand même un peu beaucoup malgré que ça se dit pas. N'hésitez pas à me dire en bas en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode, de cette série en général, mais surtout de tous les cliffhangers avec lesquels elle est en train de nous laisser, et avec le futur du MCU. Est-ce que vous avez des théories en ce qui concerne le futur du MCU, Spider-Man No Way Home, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, etc. Donnez-moi vos avis en ce qui concerne Monsieur Kang le Conquérant qui a fait sa première apparition dans le MCU, c'est quand même pas rien du tout. Et sur ce, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer les notifications pour ne pas rater du prochain contenu sur la chaîne, de laisser le petit pouce bleu. Merci à tous ceux et celles qui prendront le temps de faire toutes ces petites manœuvres, et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.